OpenAI vient de sortir son nouveau modèle du nom O1. Aujourd'hui, dans ChatGPT, tu as deux modèles disponibles, le modèle O1 mini et le modèle O1 Preview. Sachant que ces deux modèles sont une avancée pour OpenAI puisqu'il permet de penser avant de donner une réponse. C'est-à-dire qu'il va étudier étape par étape, il va donner une réponse avec un raisonnement avancé et tu vas simplement donner un simple prompt. Dans cette vidéo, je t'ai traduit des exemples annoncés par OpenAI avec des cas d'usage très intéressants. Je t'invite aussi à mettre un commentaire si ça t'a intéressé et si tu aimerais avoir des vidéos comme celle-ci. Allez, c'est parti. Ça demande beaucoup d'efforts pour créer du code qui fonctionne de manière cohérente et très bien. Non. Et je pense que ce qui est vraiment, vraiment excitant maintenant, c'est que chaque humain va pouvoir en créer beaucoup plus. Et il y a tellement plus à faire et c'est ce qui m'enthousiasme vraiment. Ouais, moi c'est Scott Wu. Je suis le PDG et cofondateur de Cognition. Ce qui est intéressant avec la programmation, c'est qu'elle a changé de forme encore et encore au cours des 50 dernières années. La programmation utilisait des cartes perforées, tu sais, et les gens utilisaient, je veux dire, c'est comme ça que ça a commencé, non? En cours de route, il y a eu toutes ces différentes technologies, l'Internet, le cloud, le mobile, etc. Je dirais qu'en général, il est devenu plus facile de produire du code et de créer de vrais programmes. Être capable d'écrire du code ligne par ligne, c'est une chose, mais aussi être capable de comprendre et d'interpréter les logs, de naviguer et de lancer des commandes qui, tu vois, affectent le monde réel. C'est une grande partie de la programmation. Ce nouveau modèle O1 est vraiment capable de traiter et de prendre des décisions de manière plus humaine. Nous avons un aperçu d'une nouvelle génération de modèles. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec OpenAI pour l'améliorer, donner notre avis et le tester. Ce que nous avons découvert, c'est que O1 était juste incroyable dans ce type de raisonnement. Je suppose que je devrais expliquer ce qu'est Devon et tout ça depuis le début, non? OK, cool. Donc, chez Cognition AI, on construit Devon, le premier agent logiciel complètement autonome. Et ce que ça veut dire, c'est que Devon est capable de créer des tâches de zéro et de travailler sur des problèmes de la même façon qu'un ingénieur logiciel le ferait. Et ici, en fait, j'ai demandé à Devon, vous savez, d'analyser le sentiment de ce tweet. Utiliser quelques services de machine learning disponibles pour les exécuter directement et analyser ce texte en particulier pour comprendre quel est le sentiment. Donc d'abord, Devon va faire un plan sur la façon dont il prévoit d'aborder ce problème. Ouais, donc ici, tu sais, il y avait quelques soucis pour le récupérer depuis le navigateur. Alors à la place, il a décidé de passer par l'API et d'aller chercher le tweet comme ça, non? Et toutes ces petites décisions, tu sais, des choses comme ça arrivent tout le temps. Tu peux vraiment voir ici à quel point ce raisonnement humain fait la différence. Enfin, il arrive à tout récupérer. Il dit que l'émotion prédominante de ce tweet est la joie. L'âme de la programmation a toujours été la capacité de transformer tes idées en réalité. Et maintenant, tu peux le faire bien plus rapidement et proprement qu'avant. Nous commençons une série de nouveaux modèles avec le nouveau nom O1. Et cela vise à souligner le fait que vous pourriez ressentir une différence lorsque vous utilisez O1 par rapport au modèle précédent, tel que LGBT-4O. Comme d'autres l'expliqueront plus tard, O1 est un modèle de raisonnement. Il réfléchira donc davantage avant de répondre à votre question. Nous lançons deux modèles, O1 Preview, qui sert à prévisualiser ce qui arrive pour O1, et O1 Mini, qui est un modèle plus petit et plus rapide, qui est formé avec un framework similaire à O1. Nous espérons donc que vous apprécierez notre nouveau schéma de dénomination O1. Alors, qu'est-ce que le raisonnement? Donc, une façon de penser au raisonnement est qu'il y a des moments où nous posons des questions et nous avons besoin de réponses immédiatement, car ce sont des questions simples. Par exemple, si vous demandez quelle est la capitale de l'Italie, vous savez que la réponse est Rome, et tu n'as pas vraiment besoin d'y penser beaucoup. Mais si vous vous posez des questions sur un casse-tête complexe, ou si vous souhaitez rédiger un très bon plan d'affaires, vous voulez écrire le roman, vous voulez probablement y réfléchir un moment et le même iterate. Plus vous y réfléchissez, meilleur sera le résultat. Le raisonnement est donc la capacité à transformer le temps de réflexion en de meilleurs résultats, quelle que soit la tâche. Vous faites. Cela dure depuis longtemps. Mais je pense que ce qui est vraiment cool dans la recherche, c'est qu'il y a ce moment « aha ». Il y a ce moment particulier dans le temps où quelque chose de surprenant se produit
et les choses changent, vraiment. Cliquez ensemble. Y a-t-il eu des moments où vous avez eu ce moment « aha » ? Il y a eu le premier moment où le moment était tout chaud sous presse. Nous avons commencé à parler au modèle et les gens disaient « Waouh, ce modèle est vraiment génial » et commençaient à faire quelque chose comme ça. Et je pense qu'il y a eu un certain moment dans notre processus de formation où nous avons mis plus de calculs dans la vraie vie qu'avant et formé avant tout à générer des trains de pensée cohérents. Et nous nous sommes dit « Waouh, cela ressemble à quelque chose de vraiment différent d'avant. » Et je pense que pour moi, c'est le moment. Waouh. Je pense que dans ce contexte, lorsque nous pensons à la formation d'un modèle de raisonnement, une chose, ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est que vous pourriez demander aux humains d'écrire leur processus de pensée et entraînez-vous là-dessus. Le moment « aha » pour moi a été lorsque nous avons vu que si vous entraînez le modèle en utilisant RL pour générer et perfectionner sa propre chaîne de pensée, il peut faire encore mieux que de laisser des humains écrire des chaînes de pensée pour cela. Et ce fut un moment d'éveil de conscience, car vous pouviez vraiment faire évoluer cela et explorer le raisonnement des modèles de cette façon. Pendant une grande partie du temps où j'étais ici, nous avons essayé d'améliorer les modèles, à résoudre des problèmes mathématiques, par exemple. Et nous avons consacré beaucoup de travail à cela. Et nous avons mis au point de nombreuses méthodes différentes. Mais une chose que j'ai gardée, comme à chaque fois que je lisais ces sorties des modèles, je serais toujours tellement frustré que les modélisateurs ne semblaient jamais se demander ce qui n'allait pas ou ce qui faisait des erreurs ou des choses comme ça. Mais l'un de ces premiers modèles O1, lorsque nous l'avons formé et que nous avons commencé à parler, pour cela, nous avons commencé à lui poser ces questions et il obtenait de meilleurs résultats à ses tests de mathématiques. On le donnait, on pouvait voir comment il raisonnait. Et vous pouviez voir qu'il commençait à se remettre en question et à avoir des choses vraiment intéressantes. Réflexion. Et c'était un moment pour moi où je me suis dit « Waouh, nous avons découvert quelque chose de différent. » Très bien. Donc l'exemple que je vais donner consiste à écrire un code pour la visualisation. J'enseigne parfois un. Quand vous donnez une phrase à ChatGPT, il doit comprendre la relation entre les mots et ainsi de suite. C'est une séquence de mots et il faut modèle. Et les transformers utilisent ce qu'on appelle une auto-attention pour modéliser cela. J'ai toujours pensé que si je pouvais visualiser un mécanisme d'auto-attention avec quelques composants interactifs, ce serait vraiment génial. Je n'ai pas les compétences pour le faire. Alors demandons à notre nouveau modèle O1 Preview de m'aider. J'ai juste tapé cette commande et j'ai vu comment le modèle le fait. Contrairement au modèle précédent, comme le GP4, il réfléchira avant de produire une math réponse. Il a commencé à réfléchir, laissez-moi vous montrer quelles sont certaines de ses exigences. Je donne un tas d'exigences à considérer. La première est d'utiliser une phrase d'exemple, The Quick Brown Fox, et la deuxième est que lorsqu'on survole un mot, on visualise les liens dont l'épaisseur est proportionnelle au score d'attention. Cela signifie que si deux mots sont plus pertinents, ils auront des liens plus épais, et ainsi de suite. L'un des modes de défaillance courants des modèles existants est que lorsque vous donnez beaucoup d'instructions à suivre, ils peuvent en manquer une. Tout comme les humains peuvent en manquer une si vous en donnez trop à la fois. Mais comme ce modèle de raisonnement peut penser très lentement et soigneusement, il peut examiner chaque exigence en profondeur, ce qui réduit le risque de manquer une instruction. Donc ce code de sortie, laissez-moi le copier-coller dans un terminal. Je vais utiliser l'éditeur de 2024, donc Vim HTML. Je vais juste coller cette chose dedans. Et l'enregistrer. Sur le navigateur, je vais essayer de l'ouvrir. Et vous pouvez voir que lorsque je survole ceci, il affiche les flèches entre Quick et Brown, et ainsi de suite. Et quand je ne survole plus, ça disparaît. C'est une version correctement rendue. Maintenant, quand je clique dessus, il affiche les scores d'attention exactement comme je l'avais demandé. Il y a peut-être un peu de chevauchement dans le rendu, mais à part ça, c'est en fait bien mieux que ce que j'aurais pu faire. Donc ce modèle a vraiment bien fonctionné.
Je pense que ça peut être un outil vraiment utile pour moi, pour proposer un tas de différents outils ou de visualisation pour mes nouvelles séances d'enseignement. Je veux donc parler d'un sujet avec lequel le GPT-4o a vraiment du mal, mais notre nouveau modèle, O1 Preview, peut très bien s'en sortir. Et le prompt est simple. Il s'agit d'écrire un poème de 6 lignes sur des écureuils jouant au football avec des koalas qui répond aux critères suivants. Contrainte. À la deuxième ligne, le dernier mot devrait se terminer par I. À la troisième ligne, le deuxième mot commence par U. À la cinquième ligne, l'avant-dernier mot est eucalyptus. Dans la dernière ligne, chaque mot a 2 syllabes. Nous allons donc d'abord essayer avec GPT-4o. Et nous verrons que la réponse de GPT-4o répond à certaines contraintes, mais pas à toutes. De ceci, la raison pour laquelle c'est difficile pour GPT-4o est qu'il doit réussir du premier coup. Il ne peut pas vérifier qu'il répond aux contraintes et ensuite réviser le poème. Essayons maintenant le même poème avec O1 Preview. Et nous verrons que contrairement au GPT-4o, O1 Preview commence à réfléchir avant de donner la réponse finale. Et vous pouvez voir un résumé du processus de réflexion du modèle. Alors, tout d'abord, vous pouvez voir qu'il commence à réfléchir à des mots différents pour les rimes. Ensuite, vous pouvez voir qu'il veut s'assurer que le dernier mot correspond à « i ». Il pense à des mots comme à un alibi. Il analyse les terminaisons des mots et réfléchit à des mots comme « ski ». Ensuite, il rassemble des phrases, mais il pense qu'elles ne correspondent pas tout à fait. Il s'agit de réfléchir à des phrases où le deuxième mot commence par « tu ». Il s'agit ensuite de modifier les mots pour qu'ils correspondent à la règle des 2 syllabes pour la ligne 6. Il s'agit d'explorer diverses combinaisons de mots de 2 syllabes. Il s'agit ensuite de vérifier si le poème est conforme à toutes les directives. Il s'agit d'analyser l'aspect footballistique du poème. Et maintenant, regardons le poème final. Donc dans la deuxième ligne, le mot safari se termine par « i ». Dans la troisième ligne, le deuxième mot « libéré » commence par « vous ». Dans l'avant-dernière ligne, l'eucalyptus. L'avant-dernier mot est eucalyptus. Et enfin, dans la dernière ligne, sous le clair de lune, les créatures se dispersent. En effet, chaque mot en a 2 syllabes. Voici donc un exemple d'invite dans laquelle le modèle peut générer des candidats et raisonner. Avant de donner la réponse finale, il est capable de donner une réponse de meilleure qualité. Ouais, on pourrait peut-être faire une démonstration d'un jeu, non? Pouvons-nous implémenter un petit jeu en HTML? Quel jeu aimes-tu le plus? Revenons à la vieille école, Snake. Ah, sympa. Snake est un choix brillant. Ok, essayons. Devons-nous implémenter le Snake qui est HTML, JS, CSS? Peut-être utiliserions-nous BoisD pour contrôler Snake. Appuyez sur Entrée. Très bien. Alors, wow, le modèle nous donne une implémentation très longue du jeu Snake. Voyons comment ça se passe. Pouvez-vous me décrire ce qu'il fait? Il réfléchit donc essentiellement à la manière dont nous concevons le jeu. Comment concevoir la toile? Comment concevoir la grille? Et comment mettre en œuvre les différentes logiques du jeu Snake? Copions le code, mettons-le en HTML et voyons ce qu'il y a dans le jeu Snake. Ok, nous avons un jeu de serpent. Il est indiqué d'appuyer sur la barre d'espace pour démarrer ou redémarrer. Utilisez BurstD pour contrôler. Ok, nous avons ce petit serpent des grains. Et il essaie de manger cette pomme rouge, je suppose. Ok, rendons-le plus épicé. Rendons les choses plus difficiles. Ouais, rendons les choses plus difficiles. Quelles sont vos options selon nous? Peux-tu mettre des obstacles? Oh, c'est un choix brillant, n'est-ce pas? Snake devrait donc avoir quelques obstacles. Avez-vous des choix de conception que vous souhaitez faire dans les obstacles? Peut-être que les obstacles devraient être des lettres AI. C'est bien, voyons. Dites à ce modèle d'ajouter des obstacles. Et il devrait former la lettre I. Bon, maintenant, le modèle réfléchit. Et cela nous renvoie une nouvelle implémentation qui tente d'intégrer davantage l'IA dans le réseau. Très bien. Et puis après, je mettrai un code. Cela nous donne également une description de ce que sont les changements ou les améliorations. Et voyons si le code fonctionne. Très bien, maintenant, ça ressemble vraiment à une IA géante sur l'écran. Et ils sont tous des obstacles. Donc c'est vraiment cool, non? Très cool. C'est excitant. Oui, c'est un modèle très excitant et intelligent. Et comme vous voyez que le modèle essaie vraiment de voir ou d'essayer de penser à propos de toutes les instructions que je reçois pour le modèle. Et essaie de suivre les instructions et d'essayer de suivre ses propres erreurs.
Le premier problème que je voudrais montrer est intéressant, comme le bon sens, le raisonnement que tous les types précédents de grands modèles de langage ne faisaient pas. Ce qui concerne la physique et les objets physiques dans les relations. Le problème consiste à supposer les lois de la physique sur Terre. Une petite fraise est mise dans une tasse normale et la tasse est placée à l'envers sur une table. Quelqu'un prend alors la tasse et la met dans le micro-ondes. Où est la fraise? Et expliquer le raisonnement qui se cache derrière. C'est un problème simple. Chaque être humain saura immédiatement quelle est la réponse. Mais c'est quelque chose que les modèles linguistiques ont un peu de mal. Et ensuite, vous voyez comment ce modèle le fait. Et vous pouvez aussi aimer un peu. Kevig aperçoit ce qui se passe dans la tête de ce modèle et nous obtenons également une réponse assez sympa du genre, vous savez quoi. Pourquoi cela s'est produit dans ce scénario particulier? Le modèle devait passer un peu plus de temps à y réfléchir et à analyser ce que cela signifie. C'est réellement arrivé là-bas. Le modèle a un peu plus de mal, en pensant notamment à des scénarios similaires impliquant des objets physiques. Et tu sais, il faut plus de temps pour réfléchir à ça.